gagné pour la radio là. Non, je rigole. Génial. Voilà, mesdames et messieurs, on va se lancer. Alors, bienvenue dans ce studio éphémère du Festival citoyen du Vivre Ensemble. Donc, cette émission, elle va être participative, elle va être enregistrée puis rediffusée sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Vous allez pouvoir la réécouter autour de la question de la vie vaut-elle le coup d'être vécue. Alors à tout moment, n'hésitez pas à nous rejoindre, à réagir à ce que les invités peuvent dire et puis à commenter, à donner votre avis. Voilà, c'est comme le but du festival, c'est de partager, rencontrer et valoriser les initiatives. Donc n'hésitez pas à venir nous faire part soit de votre expérience personnelle, soit des choses que vous avez vues, entendues autour de ça. Est-ce qu'on est parti? Bonjour Emma. Bonjour Eurydice. Nous sommes en direct donc du Festival citoyen du Vivre Ensemble dans ce beau parc Chamaix à Métais. Mais le festival citoyen, c'est quoi ça? Parce que là, je suis en train de déguster un délicieux bissap préparé par la collègue. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Square Jean Chamaix? Alors, il y a du bissap et il y a plein d'autres choses. Au tout départ, en fait, c'est un groupe d'habitants qui travaille depuis plusieurs mois pour proposer à son quartier un week-end festif et joyeux qui mêle plein d'initiatives. Ça permet de valoriser et de découvrir. Et quelle est la spécificité de l'édition 2025, Eurydice? Eh ben, cette année, le thème c'est « Vivons heureux ensemble ». Du coup, on a voulu inclure des associations dans le village qui a tout autour de nous, qui visent vraiment le développement du lien social. Et il y a aussi plein de jolies animations qui donnent le sourire. Je crois que la rencontre et le partage entre les habitants sont au cœur de l'événement, non? Oui, c'est ça, Emma, exactement. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, c'est justement ce que nous vous proposons dans cette émission radio spéciale Festival citoyen. La vie vaut-elle le coup d'être vécue? Pour en discuter, autour de la table, plusieurs générations se rencontrent. Et on vous invite, chers festivaliers, au parc Square Jean Chamaix, à venir nous rejoindre autour de la table pour nous donner votre avis spontanément. Voilà, toutes les générations sont les bienvenues. Oui, et pour cela, il y aura 3 temps dans l'émission. Déjà, on donnera la parole à la jeunesse. Quelle représentation on a de la vie quand on est ado? En deuxième partie d'émission, des habitants, si vous le souhaitez, vous pourrez témoigner du dépassement de difficultés et de résilience. Et enfin, voilà, des seniors pour apporter aussi leur expérience de toute une vie. Donc voilà, si vous êtes concernés par une de ces 3 thématiques, n'hésitez pas à nous rejoindre. Commençons avec la jeune génération. Bonjour Noah, tu es en seconde option théâtre au lycée Baudelaire. Selon toi, la vie vaut-elle le coup d'être vécue? Selon moi, la vie vaut le coup d'être vécue. On vit plein d'expériences au cours de notre vie et on va en vivre tout un tas. Moi qui ai que 15 ans, j'ai l'envie de découvrir et de découvrir les différents aspects de la vie, soit voyager ou même dans le travail. C'est peut-être aussi même pour ça que je fais du théâtre. Au théâtre, c'est toujours pas le même jour. Chaque fois une nouvelle expérience et chaque scène est une chose nouvelle. C'est donc pour ça que j'aime vivre et j'ai la chance de pouvoir aimer ma vie parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont malheureusement pas cette chance-là et qui traversent des périodes très difficiles. Donc moi je trouve que le don d'une vie c'est quelque chose d'extraordinaire et il faut en profiter jusqu'au bout. Merci Noah pour ce témoignage. Et toi, Gladys, tu as 12 ans, tu rentres bientôt en 5e. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la vie, c'est bien de la vivre, même si elle a ses hauts et ses bas. Il y en a qui confondent des maladies, il y en a, ils vont très bien, il y en a, ils ont perdu la vie, mais il faut la vivre et c'est comme ça. Et voilà. D'accord, merci. Noah, du coup, tout à l'heure, tu parlais de... Enfin, vous parliez même tous les deux qu'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés. Est-ce que des fois, c'est un petit peu... on entend des fois, c'est un petit peu angoissant, on entend les jeunes, voilà, sur l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça?
On a le droit de prendre le temps de réfléchir, puisque c'est un peu une question existentielle. Est-ce que toi, Gladys, tu as une idée là-dessus? Est-ce que des fois, quand tu entends des plus grands parler de comment ils vivent leur vie d'adulte, est-ce que ça t'angoisse un petit peu? Souvent on dit oui, les jeunes, ils sont anxieux, etc. Pas du tout. Enfin, j'ai pas peur du futur. C'est cool surtout. Et voilà. D'accord, simple. Noah, du coup, tu veux commenter? Oui, moi, au contraire, le futur me fait plus peur. Mon futur personnel, pas forcément, mais le futur du monde en général. Et l'avenir des pays, des gouvernements, tout ça, c'est plus ça qui me fait peur. Mais ma vie en général et comment je vais traverser les épreuves, j'ai pas de souci à me faire personnellement. C'est plus autour de moi que j'ai du souci à me faire. Et tu dis que tu n'as pas de souci à te faire personnellement, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à justement te dire, ben, ça, grâce à tout ça, j'ai pas de souci? C'est quoi tes clés? Je pense c'est plus le fait que je profite de ma vie et que de toute manière, on aura des épreuves plus dures que d'autres à traverser et que c'est comme ça. Si on en a une, c'est que c'est le moment de la traverser et on ne peut pas faire autrement, pas l'esquiver. Donc on est obligé de la vivre et moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un problème, c'est le fait de le traverser le problème. Parce qu'en soi, il y a des hauts et des bas dans une vie, donc c'est comment tout intérêt de passer ces épreuves et c'est parce que ça nous donne de l'expérience. C'est pour ça que j'ai pas de souci à me faire là-dessus. D'accord, donc toi, tu vas traverser les épreuves que la vie t'amènera. Voilà, je ne sais pas s'il y en a autour dans le parc qui ont envie de commenter, des adultes un petit peu, parce qu'on en a le regard sur des jeunes, comment ils imaginent. Voilà, s'il y en a qui veulent commenter, prendre le micro, n'hésitez pas à nous rejoindre. Gladys. Bonjour Jean-François Cornachon, vous êtes guide en montagne, auteur de Paisible Partage. Et lorsqu'on a consulté votre ouvrage, on a trouvé un texte qui s'appelle Aux portes du bonheur. Ce texte nous a fait particulièrement écho à notre émission. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de nous le partager, voilà, de nous lire le texte. Oui, alors merci déjà de cette invitation. Moi, je viens d'éditer ce recueil de textes-là qui est sorti au mois de mars, et c'est un vrai bonheur de pouvoir le faire vivre et de le partager, ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire récemment avec le Café des Habitants Métais, où on a mis en place une lecture partagée. Voilà, c'est des échanges hyper riches. Donc, ce livre, je vais lire directement le texte qui s'appelle « Aux portes du bonheur ». Allons-y. Une petite respiration. Depuis peu, à vrai dire, depuis que j'ai lu que la vie veut notre bonheur, je guette à la porte du quotidien. Tiens, samedi, je suis allé danser sur fond de musique irlandaise à l'occasion de la Saint-Patrick. Il y avait des gens de tous les âges, beaucoup d'enfants, des personnes habituées au bal folk et d'autres qui découvraient les danses en cercle. Parmi ceux-là, beaucoup se mélangeaient les pinceaux, partaient en avant quand il fallait reculer de 4 pas. Cela provoquait des rires et des sourires. Chacun faisait de son mieux, et celles qui savaient aidaient celles et ceux qui ne savaient pas. Tous ces visages joyeux étaient des cadeaux. J'ai vu des enfants qui faisaient confiance à des inconnus. C'était du bonheur. J'ai vu une animatrice motivée et patiente. Elle avait du mérite d'apprendre des nouveaux pas à des gens qui n'y connaissaient rien. Elle savait s'y prendre. Les musiciens étaient à l'écoute. Quand Corinne pensait que tout ce petit monde était suffisamment prêt, la musique se lançait et nous donnait le rythme pour vérifier si ce que nous avons appris était vraiment appris. Ça pagayait dans les premiers tours. Au fur et à mesure, tous les danseurs d'un soir avaient intégré les figures et ça devenait une chouette communion. Généralement, peu avant la fin du morceau, on avait un sentiment de satisfaction et de joie toute simple.
Et tout le monde riait de voir que maintenant que ça commençait à aller tout seul, c'était déjà la fin. On applaudissait les musiciens et on se congratulait d'avoir passé brillamment cet apprentissage avant d'aborder un nouveau défi, une nouvelle danse à décoder, à partager. Les jours suivants, j'abordais les personnes que je rencontrais avec la certitude que des opportunités de ressentir le bonheur à leur contact étaient disponibles. Dans un magasin, j'ai croisé le regard d'un monsieur qui me semblait assez fermé. Au lieu de me dire qu'il n'avait pas l'air très marrant, ce bonhomme, j'étais dans une ouverture positive envers la vie, sans attente. Je ne sais pas s'il a senti que mon état d'esprit à son égard était bienveillant, mais à ma grande surprise, il s'est mis à me sourire. Une connexion silencieuse, éphémère et nourrissante s'est créée. J'ai eu l'impression que mon état intérieur avait été perçu et avait déclenché quelque chose qui allait dans le sens de cette hypothèse que la vie nous veut heureux ensemble. Le monde ferait-il écho aux vibrations subtiles que nous émettons? Serions-nous responsables de ce que nous créons autour de nous? Il semble bien que oui, et que cette prédisposition est un sacré passeport. J'ai quelquefois envié les gens qui semblaient heureux tout le temps, et je me rends compte que je peux désormais en faire partie. Il se pourrait bien que ma porte se soit ouverte sur leurs secrets. Merci Jean-François. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de vos écrits? Alors, ce texte est issu d'un recueil que j'ai intitulé Paisible partage. J'ai commencé à mettre de côté des textes qui me sont venus au fil de mon inspiration à partir de 2016. Et voilà, je me disais qu'un jour peut-être. Et puis, j'ai fini par faire le pas en début d'année 2025. Il y a eu comme une énergie qui m'a poussé à le sortir des tiroirs et à le partager, pas le garder pour moi. Voilà, je me suis dit, on verra bien, je lance ce recueil dans la nature et on verra ce qui revient, ce qui arrive. Et voilà, depuis, je suis super content d'avoir fait ce passage. Peut-être en 2 mots. J'aime bien la langue des oiseaux, un passage, c'est un passage. Et voilà tous les échanges que ça peut amener, je trouve que c'est vraiment chouette. Et ce livre, en fait, je suis passé par un éditeur d'Annecy. Je suis donc un auteur local avec un éditeur local. Et à ce titre, tout à l'heure, il y a une intervention du Rendez-vous du Terroir, là, qui est un magasin de producteurs à Mettey. Et ils m'ont donné la possibilité de le mettre en dépôt-vente. Donc en bas de la côte de Mettey, là, dans la zone de Tassès. Si vous ne connaissez pas ce magasin de producteurs, faites-y un tour. C'est du local. Et ça vaut. Il y a de la qualité. Il y a des beaux échanges. C'est léger, c'est naturel. Il y a 17 producteurs qui se relayent pour vendre leurs produits. Et voilà, donc il est disponible là-bas. Et je fais de temps en temps des dédicaces. Et j'aime bien aussi faire des ateliers lecture partagée. D'accord, donc pour le retrouver là-bas, les ateliers lecture, il faudra prendre contact auprès de vous. Comment, du coup, vous avez dit que vous avez mis de côté ces textes depuis 2016. Comment ils vous sont venus? Est-ce que c'est en lien avec vos balades du coup en montagne ou bien voilà, la rencontre des gens, j'imagine aussi, comme dans le texte qu'on a lu? Oui, alors ça, je mettrai ça dans les bonnes questions. Ça m'est venu, je crois que depuis tout petit, moi j'ai toujours trouvé que la nature était un endroit extraordinaire pour me retrouver quand j'ai traversé des perturbations, des turbulences. Je revenais de la forêt toujours différent de comme j'y étais entré. Et depuis 2004, je suis accompagnateur en montagne et au fil de mes randonnées, des rencontres, je dirais que le lien à la nature s'est développé. J'ai commencé à savourer la marche pour ce qu'elle était et non pas comme le moyen d'aller d'un point à un autre. J'ai commencé à savourer des choses tellement simples comme le simple fait de respirer.
Respirer, combien de temps on passe dans la journée à être conscient de notre respiration, à être conscient du fait de marcher. Des choses toutes simples. J'ai écrit dans ce recueil, il y a un texte qui s'appelle La méditation du café. Tu as de la méditation du café, Jean-François. Oui, donc oui, c'est des moments que j'essaie de garder une trace de certains moments où le temps semble s'être arrêté. On parlait tout à l'heure du souci qu'on se fait pour l'avenir. C'est vrai que l'ego se nourrit beaucoup du futur et du passé et du connu. Et il y a un espace qui est très particulier qui s'appelle l'instant présent. Et la méditation du café, ça relate ce qu'on vit quand on boit une tasse de bon café. Évidemment, ça peut se décliner à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on vit au quotidien, les odeurs qu'on sent, les saveurs de ce qu'on mange, tout ce qu'on touche, etc., tout ce que les sens ramènent à la conscience. Et quoi d'autre? Des textes ont été inspirés d'états qui se sont transformés, des états qu'on pourrait dire négatifs à la base, comme la colère. Il y a un texte qui s'intitule La colère, l'autre La solitude. Et comment j'ai pu passer de ces états qu'on n'a pas envie dans lesquels on n'a pas forcément envie de rester longtemps, comment ça a pu se transformer, comment j'ai pu retrouver un état de tranquillité profonde et de contentement. Voilà, j'avais envie de garder une trace de tous ces petits passages qui paraissent banaux, mais finalement que je trouve étant quelque chose d'important. Du coup, je continue ou pas? Ouais, il y a un petit problème technique apparemment. Il y en a un texte qui s'appelle Faites du silence. Je parle du côté précieux du silence, l'influence du sourire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Voilà, je change de micro. On va voir ça, si c'est mieux. Ce câble-là, je vais t'en donner un autre. Oula, ah bah oui, tout d'un coup. Un texte qui s'appelle Le non-effort, un texte qui s'appelle Se poser, un autre texte qui s'appelle Méditer sous la pluie. C'est un espèce de partage de ce que j'ai pu vivre. Au lieu de me mettre à l'abri lors d'une grosse averse, je suis allé me poser sur un tabouret en maillot de bain et voilà. Et il se passe quelque chose d'assez incroyable. Quitte à passer pour un fou, ça vaut le coup de le vivre. Voilà, c'est une partie de ce qui a pu inspirer tous ces textes qui sont venus au fil du temps. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Vous avez vraiment à piocher dans ces textes, à aller le feuilleter une fois de temps en temps dans votre bibliothèque parce que ça peut être inspirant. C'est comme ça l'a été pour nous, pour le festival du Vivre Ensemble. Vous allez encore parler là? Je sais pas. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous accueillons, après notre auteur du moment, une jeune fille. Tu habites à Métais? Non. Où est-ce que tu habites? À Séno, Et comment tu t'appelles? Maïna, Quel âge as-tu? 9 ans. Maïna, est-ce que toi, tu aimes bien la vie? Oui. Pourquoi tu aimes bien la vie? Pourquoi elle te rend heureuse, la vie? Parce que la vie, c'est beau. Faut profiter de la vie parce qu'elle n'est pas si longue. Faut profiter de la vie. Est-ce que toi, tu profites de la vie? Et si oui, comment tu profites de la vie? Oui, je profite de la vie en me consacrant un peu à la nature, à faire des jeux, à jouer dehors, au lieu de rester tout le temps enfermé à la maison. Donc moi, je préfère quand même un peu plus la nature. Alors toi, tu préfères... Vous m'entendez, messieurs, dames? Toujours pas. Vous m'entendez comme ça? C'est mieux. Alors Maïna, elle dit qu'elle profite de la vie en étant dans la nature. Est-ce que toi, tes amis, copains, copines à l'école, tu penses qu'ils pensent la même chose que toi? Ils aiment bien la vie aussi? Oui, je pense aussi, un peu. Enfin, il y en a qui sont... Comment dire? Un peu plus sur les écrans, ça se voit, ça se ressent. Mais voilà. Donc
je pense aussi. Donc je pense qu'il y en a qui pensent la même chose que moi. Un peu, voilà. Super. Et toi, dans quelques années, tu te vois habiter où, faire quoi comme métier? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse dans la vie? Habiter un peu en campagne. Le métier, je ne sais pas encore. Peut-être peintre ou avocate. Et voilà. Eh ben, merci Maïna pour cette intervention de dernière minute. Maïna, c'est son premier passage au micro. Alors celles et ceux qui l'entendent, on peut l'applaudir. Moi, Emma, ça m'évoque un petit livre que j'ai dans le bureau, que j'avais trouvé dans la bibliothèque du centre de loisirs, qui s'appelle « La sagesse des enfants ». Voilà un petit peu ces témoignages-là, qui est aussi très sympa si vous voulez le trouver en bibliothèque. C'est plein de petites phrases d'enfants avec ce regard innocent et qui font en fait réfléchir quand on les lit avec notre œil d'adulte. Voilà. Mais peut-être qu'on va tranquillement pouvoir passer, après un intermède musical, à la partie sur la sagesse des plus âgés, voilà, ceux qui ont un regard déjà de plus d'années sur la vie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au micro. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours en direct de notre émission radio spéciale Festival Citoyen. Merci aux invités de tous horizons qui ont déjà pris la parole. Alors, on est un peu plus nombreux maintenant et nombreux autour de cette table et on va continuer à s'intéresser à cette question. Est-ce que la vie vaut-elle le coup d'être vécue? On a interrogé des plus petits, des plus grands, on a interrogé un auteur et on a autour de la table des gens de différents âges, de différents horizons, encore une fois. Donc, nous avons Odile, Isabelle, Anthony, Valérie et Lionel. Alors, chacun leur tour, ils vont pouvoir s'exprimer. Alors, en fait, derrière la question de la vie vaut-elle le coup d'être vécue, il y a aussi celle-ci, c'est celle qu'on vous propose aujourd'hui. Quand on rencontre une difficulté, est-ce que ça vaut le coup de la dépasser? Voilà. Alors, vous prenez la question comme vous le souhaitez, et le micro est à vous. Je sens que Isabelle, c'est ton moment. Merci. Alors, moi, je voulais juste faire écho avec le poème de Jean-François qui a été donc récité tout à l'heure, ou dit, je ne sais pas comment on dit. Et moi, je trouve que la vie vaut bien sûr d'être vécue, et notamment à travers les rencontres. Et je trouve que aujourd'hui, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, on a la chance de faire des belles rencontres, et surtout intergénérationnelles, ce qui n'était pas trop le cas à mon époque. Il y avait les enfants avec les enfants, les ados avec les enfants, les adultes avec les adultes, les plus âgés avec les plus âgés. Et ça, c'est vraiment riche. Et j'ai, dans plusieurs milieux professionnels, sportifs, fait des chouettes rencontres et souvent inattendues. Voilà, et qui souvent commencent par un regard, une attention un petit peu plus particulière, à un moment un peu magique, et souvent qui peut finir par une amitié. Voilà. Donc, je vous encourage tous à vous rencontrer tous les jours et à vous re-rencontrer. Merci. Merci Isabelle. Eh bien, tu peux passer le micro à Anthony. Anthony, est-ce que toi, tu aimes la vie? Oh, bien sûr! Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Anthony? La musique! Toi, tu es musicien professionnel, n'est-ce pas? Oh, pas professionnel, mais presque. Bientôt, peut-être. D'ailleurs, tu joues ce soir au Square Jean Chamet, non? Oui. Avec qui? Tu peux nous en parler un peu de ton groupe? Alors, avec les Toutoucans, avec Baptiste, avec Sérène, avec Lydie, avec Seb, avec Benjamin et Stéphane. On va jouer bientôt, je pense, vers... Juste après cette émission radio. Ouais, voilà. Est-ce que toi, tu peux nous dire... Alors, c'est la musique qui te rend heureux? Ouais. Est-ce que des fois aussi, ça va un petit peu moins bien? Et qu'est-ce que tu fais quand ça va moins bien? J'écoute la musique. Toujours. C'est ton remède? Ouais. Super. Et c'est quoi ta musique préférée à toi? Ah, c'est Gérald Lenormand, La balade des gens heureux. Bravo! La balade des gens heureux. Super. Merci Anthony. Est-ce que tu as une question à poser, toi, aux invités?
Alors moi, je voudrais savoir, avec les années, est-ce que, voilà, sans offenser personne, mais effectivement, vous avez plus d'années d'expérience que les jeunes qu'on a eu en intervention au premier tour. Là, je ramasse, là, je pédale dans la semoule, je nage, brevet de natation 50 mètres. Voilà, est-ce que votre regard, il a évolué par rapport à quand vous étiez adolescent ou enfant comme eux, et comment? La question, c'est est-ce que votre regard, il a évolué au fil de la vie sur cette question? Comment vous imaginez la vie quand vous aviez l'âge de Noah, voilà, des jeunes qu'on a autour de la table, et comment vous voyez maintenant? Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui a fait évoluer ce regard? Ouais, il y a une différence. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Forcément, quand on est plus jeune, on est dans le mouvement, on est dans la dynamique. Et ben, à 50 ans, je le dis, j'ai plus de 50 balais, et ben, on vit autrement, on prend le temps de vivre. Et il y a cette espèce de sentiment du temps qui passe beaucoup trop vite, tu vois, et on a envie de retenir le temps. Et donc, du coup, on essaye de savourer chaque moment. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que ça change. En fait, ta question, elle est juste. Et les dinosaures que nous sommes, on vit la vie un peu autrement. Et Valérie, pour toi, pour la deuxième question, tu sais, on traverse tous des difficultés. Il y en a des plus grosses que les autres. Est-ce que ça vaut le coup de se battre dans la vie ? C'est difficile parce que moi, j'ai eu une vie qui s'est déroulée... j'ai la chance de ne pas avoir vécu de gros soucis. Ou alors c'est parce que je les vis avec du recul. Enfin, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Mais je pense qu'il faut effectivement se battre tous les jours parce que chaque jour amène son lot de satisfaction. Merci Valérie. Est-ce que tu veux passer le micro à ta gauche ? Vous, monsieur nouvel invité, vous venez de fêter vos 60 ans, n'est-ce pas ? Félicitations. On peut souhaiter un joyeux anniversaire à Lionel qui a fêté ses 60 ans. Bon anniversaire! Comment ça fait écho chez toi, Lionel, de par ton expérience de vie, cette question? Est-ce que la vie, elle vaut le coup d'être vécue? Alors, merci pour cet anniversaire. Je suis vraiment très touché. Oui, et je ne vais pas répondre à la question, parce que je ne vais pas changer. J'avais envie de dire un truc, en fait. Ce matin, on a entendu donc, le discours du maire, et ça fait plusieurs fois que j'entends, et je l'ai même utilisé sur ces temps troublés. Tout le monde fait le constat aujourd'hui qu'on vit une période qui est un petit peu compliquée, voilà. Certes, mais j'ai de nature très optimiste aussi. Je pense qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui collectivement des espaces, des temps, des respirations pour qu'on puisse vivre sereinement. Et peut-être qu'une des pistes, c'est de freiner un peu l'accélération du temps qu'on vit aujourd'hui. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, l'éloge du mercurochrome. Aujourd'hui, on ne voit plus un seul enfant qui s'écorche le genou, qui peut jouer dehors. Voilà. Nous, on vivait cette insouciance-là, on allait jouer dehors. Donc, je pense que la nouvelle génération, il faut qu'on l'aide à tout ça. Il faut qu'on trouve ces espaces-là. Il faut qu'ils retrouvent un peu ce mouvement-là. Voilà. Donc, je suis très optimiste pour la suite. Et voilà. Est-ce que tu aurais des petites pistes à donner, entre guillemets, aux jeunes d'aujourd'hui pour profiter un peu comme ça, de ralentir le temps? Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, toi, quand tu étais enfant, qui te donnait un petit peu ce sentiment-là? Alors, je pense qu'il y avait cette notion d'insouciance. Mais qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre? S'il y a qu'un truc que j'ai envie de dire, c'est que, et je le dis souvent, et ceux qui me connaissent, ils vont le revoir, mais que ça part de la si on n'a pas le temps, prenons-le. Voilà. Et ça, moi, ça a changé complètement mon regard. Mais bonjour Eric. Ça a changé mon regard sur le temps. On n'a pas le temps, alors prenons-le. Et il n'y a personne qui nous dira autre chose. Merci. C'est Odile. Oui. Est-ce que vous vouliez commenter également? Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de... J'allais rejoindre mes collègues. Ouais. Alors, oui, la vie vaut le coup d'être vécue à 1000%. Moi, c'est ce que je pense. Et plus souvent j'avance en âge, au plus je le pense, en fait.
Et voilà, c'est assez magnifique. Et alors, oui, quand on a des soucis, c'est vrai, de les dépasser, c'est merveilleux parce que on avance. En fait, c'est des soucis qui nous font avancer, c'est les problèmes qui nous permettent de nous améliorer. Et bon, je dis pas que ceux qui ont jamais de problème, ils sont pas bons, hein, mais on découvre des voilà, des solutions, on rencontre des gens pour aller bien, pour aller mieux, et puis c'est merveilleux. Et je suis vraiment pleine d'espoir un jour comme aujourd'hui, parce qu'on est tous, voilà, il y a tous les âges, les petits, et ça, je trouve, il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui sont chouettes, plus que ma génération, je crois. C'est vrai, hein. Je vois le Cairn, par exemple, tout ce qui se fait au Cairn maintenant, l'écrevisse, c'est des jeunes. Partout, on voit des jeunes qui font des initiatives superbes. En fait, tous les gens qui sont là, quoi. Mais c'est vrai. Là et ailleurs, avec toi, on échange comme si on était pareil, en fait, comme si on n'avait pas de différence d'âge, hein. On se regarde, c'est magnifique avec toi aussi. Voilà, donc je suis heureuse, tout va bien. Merci beaucoup, Odile. Vous parliez du coup des rencontres. Je crois que c'est le maître mot, en fait, apparemment, de ça qui fait avancer. Isabelle, c'était pareil. Voilà, au Festival du Vivre Ensemble, c'est voilà, ce qu'on essaye de faire, que les gens puissent se rencontrer, découvrir et puis construire ensemble. Odile avait une dernière intervention avant de clôturer. Oui, juste le maître mot, c'est l'amour, en fait. Voilà. L'amour pour nous autour de cette table, pour Mété, pour l'univers. Et je crois que c'est le remède, la solution à tout. Exactement, il y a un petit panneau en fait un groupe d'habitants qui a créé, entre autres, hein, plusieurs panneaux là autour de nous avec des phrases un petit peu inspirantes sur le vivre ensemble, qu'ils ont peint sur des grands panneaux en bois. Et il y en a une qui dit: quand tu doutes, fais le choix d'aimer. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ça, cette question de l'amour. Merci à l'ensemble des habitants, chers auditeurs, chères auditrices. Nous arrivons à la fin de cette émission radio. Nous retrouvons juste pour quelques instants notre auteur qui a rejoint, M. Cornachon, qui a rejoint la table et qui va du coup nous dire un dernier mot de fin. Oui, j'avais envie de rajouter un truc sur le temps. Tu disais de très jolie manière, si tu n'as pas le temps, prends-le. Pour moi, il y a la clé de beaucoup de choses, c'est de contacter un espace qui s'appelle l'instant présent. Et l'instant présent, dans la langue des oiseaux, présent, ça vous dit quelque chose comme mot? C'est un peu comme un cadeau. Donc, au cœur de l'instant, il y a un cadeau tout le temps. Et finalement, on pourrait traduire l'instant présent par le présent instantané. C'est-à-dire le bonheur, on peut l'avoir tout de suite, ici et maintenant. Et il y a une jolie phrase aussi qui dit que si tu ne trouves pas le bonheur à l'endroit où tu es, où penses-tu le trouver? Et quand penses-tu le trouver si ce n'est pas ici et maintenant? Sur ces jolies phrases, et on peut applaudir, hein, il y a des jolis mots qui sont dits cet après-midi autour de cette table. Bravo, bravo, on applaudit dans le micro. Eurydice, pour vraiment terminer cette fois-ci, on vous propose de faire un petit regard croisé. Tu nous expliques? Eh bien oui, maintenant, du coup, on a eu le regard au tout début des plus jeunes, ensuite des plus âgés. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler sur ce que ça leur a fait d'entendre ce qu'ont dit les autres, peu importe leur âge? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait écho ou réfléchir, que vous avez trouvé intéressantes? Le mot de l'amour. Donc, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai, quoi. Profiter de la vie. Elle n'est pas si longue qu'on pense. Donc, voilà. C'est quoi l'amour? Pour moi, l'amour, il y a plusieurs types. Il y a l'amitié, et après, je sais plus, mais l'amitié et tout. Il y a des rencontres amoureuses.
Il y a des amitiés, genre des bonnes amitiés et des amitiés toxiques. Toi, j'espère que tu n'as pas beaucoup d'amitiés toxiques dans ta vie. Non, j'en ai eu juste une. C'était une mauvaise expérience. Ça a fait apprendre un peu plus sur la vie. Bah oui. Oui. Est-ce que tu reviendras dans l'émission radio? Bah oui. De toute façon, si tu n'avais pas envie, on t'aurait embauché parce qu'on adore t'écouter. On a adoré vous écouter tous et toutes autour de la table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot de la fin, organisatrice du festival. Bah oui, merci beaucoup à l'ensemble des habitants du coup, pour toute la création du festival, aux nombreux témoignages. Voilà, on remercie aussi les festivaliers qui sont là, l'équipe du Cairn, Eric à la régie son, et puis l'ensemble de nos financeurs, bien sûr, qui ont permis de rendre ces 2 jours possibles. On se retrouve une prochaine fois au Cairn ou sur les ondes dans un prochain TLM si c'est chaud. On pourra vous en reparler. Arvipa.